Bonsoir, bonsoir depuis Paris. Je vous salue depuis Paris, où je réside. Donc, je vous salue depuis la France, où je réside. Il est 18h49, nous sommes mardi 17 mai. Merci à tous ceux qui partageront cet entretien avec moi. Merci à tous ceux qui relayeront cet entretien. Merci à toutes les personnes de relais, à toutes ces petites mains et ces grandes mains de relais. Merci à toutes ces personnes de grand cœur. Merci à chacun d'entre vous. À vous, mes parents malinqués, mais sur ce direct, on va dire sur ce direct, on va écouter ensemble. Au fur et à mesure, si vous pouvez traduire, vous allez traduire et on va décrypter, on va parler ensemble. Je vous salue tous. Diotara, Kanon Koulibaly, Ibrahim Sanogo, tous ceux qui seront connectés, je vous salue, j'embrasse tout le monde, salut tout le monde. Abou Kamagati, je te salue. Youssouf Koulibaly, je te salue. Merci à chacun d'entre vous, merci à vous. Depuis quelques jours sur la toile, sur les réseaux sociaux, donc sur notre méta, sur cette plateforme, sur ce village planétaire, il y a une vidéo qui circule, qui fait le tour de la toile dans laquelle le député, parce que là je parle du député, Touré Mamadou, a pris la parole face à ses parents, à ses aînés, à ses militants, à ses sympathisants, où il s'est adressé à eux. Et cette vidéo a tourné sur les réseaux sociaux et elle continue de tourner avec beaucoup de messages, je dirais même des propagandes. Pour nous qui ne comprenons pas, parce que son malinqué, comme on dit communément, le djoula dont il a parlé est tellement concentré. Pour nous autres, les djoulas d'Adjamé et d'Abobo, on ne comprend pas grand-chose. Donc on essaie de comprendre, pour comprendre aussi le fond de la pensée du député candidat, le député Touré Mamadou, candidat aux élections régionales dans le Haut-Sassandra, donc le député de Daloa. Donc vous, mes frères et sœurs, Balenke, Koyaka, Odjeneka, Sénoufo, tous les Sénoufos ne comprennent pas forcément, mais Sénoufo, Tambana, donc la famille Malinké ici, sur ce live avec moi, on va écouter ensemble et essayer de traduire au fur et à mesure pour nous donner, parce que moi j'ai compris le fond, mais je veux aussi que chacun puisse donner, écrit, exprimer, s'il a compris ce que moi j'ai compris, et aussi il a vraiment perçu le message du député des Dalois, du député Touré Mamadou, envers les parents, les familles de beaucoup de jeunes Ivoiriens qui, parfois par méconnaissance et très souvent par méconnaissance, empruntent le chemin de la mort, c'est-à-dire le désert, pour trouver la mort en mer, en Méditerranée. Sans tarder, on va écouter le ministre qui s'adressait à ses sympathisants, à ses militants, à ses adhérents du côté de Daloadon dans le Haut-Sassandra. C'est parti. On écoute une séquence de... Parce que tout ça dit là, tout est aimé. Oui, nous mettons là, on y a ce coup qu'à donner. Et c'est cassé le sol. Ça y est compris. Il va couper mon direct. Mais c'est une langue de Malouka, nous tout l'eau.
m'a trompé là. Et puis c'est d'accord, à ma photo, par exemple, pour me rencontrer, c'est la photo. Ou bien Mado Talama Sankelike, à penser qu'à Wallala, qu'à Bamso Laïdi, qu'à Fao Laïdi, à Nana, à penser qu'à Loulo. Mais ma foi, il y a un mot à la fin de Jamananda, à ma Sankelike, à penser qu'à Wallala, pour y faire là. Ou bien, Madame Malako Likela, ou bien, Madame Malako l'a compris. C'est quatre fois de Jamanana, qui va Sankelike, du Wad Babylon. Ah ouais. Parce que tout ça dit là, tout est oui, nous mettons là, où il y a ce qu'on a fait. Pour essayer de casser les sols. Mais avec toi, il y a des tasses, où il y a des santé les guerres. Où il y a Champs-Élysées là, quand tu as photo, tu as trompé. Il y a pour Ancien à Paris, il y a Madoussa à Paris, il y a Kamalou, il y a tout le fait qu'elle fait. Mais c'est un langue de Madou Kamou tout l'eau. Madou m'a trompé là. Mais c'est d'accord, à ma photo, par exemple, pour me rencontrer, c'est la grande photo. Ou bien Madou Talama Sankelike, à penser qu'à Wallala, qu'à Bamso Laïdi, qu'à Fao Laïdi, à Nana, à penser qu'à Loulo. Je suis en live, hein? Bon, à plus tard. À ma Sankelike, à penser qu'à Wallala, pour y faire là. Ou bien, Madame Malako Likela, ou bien, lui Moussoulé, avec Constitution Likela. C'est quatre fois de Jamanana, il faut qu'il va ça. Essayez de traduire, hein? Dobé ça, dobé témé. Donc d'autres meurent, d'autres arrivent à passer. Mes amis, vous qui êtes là, je pense que vous avez vu cette vidéo circuler sur les plateformes et sur les réseaux sociaux. Je vous ai demandé, pour ceux qui comprennent, pour ma famille malinké, si vous avez compris de traduire, si vous avez compris. Sinon, moi, j'ai compris avec mes petits mots, mon débrouillement de Djoula d'Abobo, là, j'ai compris un peu. Quand il dit Dobé ça, Dobé Timi, ça veut dire d'autres meurent, d'autres arrivent à passer. Voyez cette vidéo-là, pourquoi je fais cette vidéo cet après-midi, cette fin d'après-midi? Parce que nous avons des élections municipales et régionales dans quelques semaines. Parce que je dis quelques semaines, dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et nous devons faire la politique proprement. Nous devons faire la campagne proprement. Chacun est libre de se présenter. Mais faisons de la politique une campagne saine, une campagne propre. Certains ont instrumentalisé cette vidéo et beaucoup d'entre vous ont instrumentalisé la vidéo. Je prends la parole parce que c'est un député de Galoa, donc un élu, candidat aux élections régionales dans le Haut-Sassandra, qui fait une tournée de rencontres avec ses sympathisants et militants. Il va rencontrer une communauté. Donc,
Donc la communauté malinké. Vous n'êtes pas censé ignorer qu'à Daloa, beaucoup de jeunes malinqués sont partis de Daloa pour aller trouver la mort en Méditerranée. Mes frères, il s'agit de nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion des passeurs qui donnent la mort à nos frères et sœurs en Méditerranée. Donc, en tant que citoyenne, et vous en tant que citoyen, nous devons prendre la mesure de ce message que le député, l'élu des circonscriptions, l'élu des Dalois, adresse aux familles de beaucoup de jeunes victimes qui sont partis de même Dalois pour aller mourir en Méditerranée. Donc, ça, quand les jeunes quittent Daloa, passent par Daloa, les réseaux là, ils vont instrumentaliser, mentir aux familles, les jeunes quittent Daloa. Mais sur 100 jeunes qui prennent la Méditerranée, qui passent par le désert, combien sont violés, combien meurent dans le désert, combien deviennent des esclaves et combien réussissent à passer pour trouver les frontières européennes. Sur 100, peut-être qu'il y a 3. Ça veut dire 97 là, ont une vie brisée complètement. Même les 3 qui réussissent à passer là, ils sont traumatisés. Donc le député Touré Mamadou, dans la vidéo, c'est vrai que nous tous ne comprenons pas malinqué, hein? Mais on a qu'à se dire au moins le fond de la pensée. Il s'adresse à ses administrés. Il s'adresse à ses sympathisants et à ses militants. Il dit aux parents, vos enfants, n'encouragez plus vos enfants à prendre le chemin du désert, le chemin de la mort. Vos enfants empruntent le chemin de la mort. Dans le désert, il y a des viols, il y a des séquestrations. Ils sont réduits en esclaves dans le désert. Parfois, les familles même encouragent leurs enfants à emprunter ce chemin de la mort. Parce que dans les familles, un père peut avoir 4 femmes. Et très souvent, le père a de nombreuses femmes. Quand la femme, l'enfant d'une femme envoie son enfant emprunte le chemin de la mort, qu'il prend le chemin du désert, qu'il part par la Méditerranée, les 3 autres femmes qui restent font la concurrence. Si l'enfant de l'autre est parti, c'est que moi, mon enfant aussi doit partir. Malheureusement, à force d'insister, ton enfant trouve la mort. C'est ce qu'il est en train de dire aux familles. Vous dépensez, vous vous endettez parfois à 5 à 6 millions de francs CFA. 5 à 6 millions de francs CFA pour emprunter le désert. Passer par le désert, par le Burkina, le Niger, la Mauritanie, l'Algérie, Tunisie, Libye, Maroc, tout ça là, devenir des esclaves. À chaque coin, on grée votre derrière. Avant d'avoir la chance de traverser la mer, si vous ne mourrez pas en mer, on vient vous pêcher en mer. Les bateaux prennent le filet pour vous ramasser en mer. Les êtres humains, tu payes 5 à 6 millions pour devenir poisson comme tilapia dans l'eau pour arriver ici. Pourquoi? Donc, en tant qu'élu, son rôle là, c'est de sensibiliser les familles, d'expliquer aux familles les dangers du désert. Parce que beaucoup mentent à leur famille. Nombreux mentent à leur famille. Quand ils arrivent ici, ils vont sur la Tour Eiffel, ils font photo. Tour Eiffel là, c'est comme quelqu'un s'en va s'arrêter au plateau, il fait photo. Où est la réussite qui est dedans? Où est la réussite qui est dedans? C'est comme quelqu'un s'en va s'arrêter devant
Sokose, il fait photo. Mais celui qui est assis au village, au campement, là, quand il te voit faire photo sur Sokose, il pense que tu as réussi, mais tu as fait juste photo. C'est la même chose photo sur Tour Eiffel. Quand on fait photo à la Tour Eiffel, c'est pas parce qu'on a réussi. C'est ce qu'il explique aux parents. Certains vont jusqu'à même quand tu arrives là, l'Élysée là, le palais de l'Élysée là, tu peux passer devant et puis toi tu prends ton téléphone là, tu fais comme ça. Tu prends ton téléphone là, tu fais ton selfie comme ça et puis l'Élysée est derrière. On dit, il était à l'Élysée. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tous les touristes du monde entier passent, ils font photo. C'est ce qu'il explique aux familles. C'est pas parce que les gens font photo devant l'Élysée, et puis l'Élysée même là. C'est une cour là, tu peux même pas t'imaginer. La clôture là, tu vas faire photo, mais tu n'as même pas vu le palais. Et ici en France là, une fois par an, là, on dit journée porte ouverte. L'Élysée là, tu vas visiter. Une fois pour tout le monde, c'est surtout même pour les pauvres même. On donne l'opportunité d'aller visiter des musées, d'aller dans les palais, d'aller visiter tout ça. Le Sénat. C'est pas parce que le Sénat Luxembourg, là, quand tu arrives au Luxembourg, là, le Sénat, là, il est devant toi. Tu peux passer, tu fais ta photo, le Sénat est derrière toi. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu vas rentrer au Sénat, tu vois les sénateurs, tu manges avec le président du Sénat, tu tapes dans son dos, ça ne veut rien dire. C'est ce que le député, l'élu, explique aux populations. Il explique aux parents de ces jeunes qui se laissent berner par nous, nos rêveries de Facebook. Parce que nous qui vivons ici, là, on ment aux jeunes qui sont restés au pays. Tu arrives au Phuket, là, tu peux passer même. Phuket, là, tu peux passer devant, puis tu fais photo. Ça ne veut rien dire. Et puis d'ailleurs, Phuket, là, une coupe de champagne fait 25 €. Donc, voilà ce qui est extraordinaire dans Phuket. C'est comme tu vas dans Maki. Une coupe de champagne à 25 €. Tout le monde peut aller prendre une coupe de champagne au Phuket, faire photo, puis mettre sur sa page, snapper, ça ne veut rien dire. Si tu as 10 € là, tu peux t'asseoir au Phuket. 10 €, tu peux t'asseoir au Phuket. Tu commandes un café, on t'envoie un bon café avec des petits chocolats, des piquettes. Tu snaps, tu mets sur ton snap, on dit, yeah, il était au Phuket, mais c'est 10 €. C'est pas plus. Le café là, il a 9 € et que 10 €. C'est moi qui vous dis ça. Donc, on ment aux gens, on ment aux jeunes, on fait rêver cette jeunesse inutilement et puis elle prend le chemin de la mort. C'est ce que le député explique aux administrés, aux parents de nombreuses victimes. Et il leur dit, quand vos enfants, ceux qui réussissent à passer là, quand ils arrivent là, ne leur mettez pas la pression. Parfois, quand on va en Europe, et il dit, lui-même là, il est issu de la diaspora. Il a fait plus de 10 ans en Suisse. Donc, il connaît la galère d'ici. Si tu travailles là, quelqu'un qui n'a pas papier, qui a quitté l'Afrique, qui est arrivé, la Côte d'Ivoire qui est arrivé en France, en un an, s'il a construit immeuble en Côte d'Ivoire, c'est que c'est un brouteur. Tout le monde sait ça. Lui, il fait quel travail pour que lui, en un an, lui, il va construire immeuble à Abidjan. Il a enlevé l'argent, vous savez qu'il va Gedji. Il faut dire la vérité à nos parents. Parce que souvent, les parents aussi poussent leurs enfants à commettre des erreurs. Ah, tu as vu, l'enfant de telle là, elle est partie là, elle a construit la maison de ses parents, elle a construit la maison de ceci. Toi, tu as construit pour toi quand? Elle a construit son immeuble. L'enfant de tel qui est venu, moi, me trouver ici, qui a construit immeuble en moins d'1 an là, vend Gedji. C'est que l'enfant l'a fait traverser drogue. C'est de ça qu'il s'agit. Ils font les choses illicites. Ils font une pratique illicite. C'est quoi il fait? Donc les parents parfois sont responsables de ça. Et il dit aux parents, faites attention. Parce que votre enfant est parti là-bas, là. Vous êtes là-bas, ça veut dire que vous poussez les enfants à partir. Et puis l'enfant dit, il vous envoie 10 000 €. Quelqu'un qui est venu en France, il n'a même pas fait 1 an. Même en 1 an, il envoie 10 000 € au pays. Lui, il a travaillé dans quoi? Il a économisé comment? Et puis il a eu 10 000 € là.
On se connaît, nous tous ici. Il travaille dans quoi? Et puis lui, il a fait économie de 10 000 euros. Il prend 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Ah, je vais emmener mes parents à la Mecque. Il envoie 50 millions. Je vais envoyer mes parents à la Mecque. En un an, c'est qu'il vend Gedji. C'est un brouteur. C'est ce qu'il dit aux parents. Parce qu'il faut sensibiliser, il faut dire la vérité aux parents pour qu'il y ait une prise de conscience collective. Une prise de conscience collective. Pour aider aussi les parents à comprendre les dangers du désert, à comprendre le danger des Méditerranées, à savoir que beaucoup d'enfants meurent là-bas. Et avec 5 millions, on peut réussir sa vie en Côte d'Ivoire qu'en Europe. Il explique aux parents que ici, il y a beaucoup de jeunes qui ont traversé le désert se retrouvent à la rue. Qui ne sait pas ça? Allez-y à Porte de la Chapelle, il y a des Ivoiriens qui sont là-bas. À Stalingrad, ils sont devenus carrément même là, ils sont devenus même des musulmans qui sont devenus alcooliques. Parce que la galère a pris sur eux. La souffrance qu'ils ont traversée dans le désert, là, ça les a tellement traumatisés. Là. Ils sont obligés de boire l'alcool pour oublier tout ce qu'ils ont vécu. Donc, il faut sensibiliser les parents pour qu'ils prennent conscience. Parce que parfois, leur jalousie entre couples, familles, pousse certains parents à pousser leurs enfants à prendre la route de la mort. Des enfants aujourd'hui sont devenus des toxicomanes. Des jeunes Africains, des jeunes Ivoiriens, des jeunes de l'Afrique de l'Ouest sont devenus des toxicomanes. À la Chapelle, à Stalingrad, à la Porte de Paris. Maintenant, même ici, ils parcourent les quartiers. C'est une vie, ça. Il explique aux familles qu'ils doivent aussi prendre leurs responsabilités et éviter de pousser les enfants à la mort. Et il leur dit, pour aller à la Mecque, là, on ne prend pas l'argent sale pour aller à la Mecque. Vous-même, vous savez, si vous êtes musulman, vous le savez très bien. Si vous êtes de bons croyants, hein. L'argent sale, l'argent de drogue ne va pas à la Mecque. L'argent de prostitution ne va pas à la Mecque. L'argent de crime ne va pas à la Mecque. L'argent sale ne va pas à la Mecque. C'est écrit dans le Coran. L'argent que tu as eu à la sueur de ton front de façon saine, c'est ce que tu prends pour aller à la Mecque. Là, tu auras une bénédiction. Parce que c'est un lieu saint. On ne va pas là-bas être saleté. C'est ce qu'il explique aux pharaons. Donc, si vos enfants pratiquent des choses illicites, et puis ils disent, ah, j'ai envoyé mon papa à la Mecque, ma maman à la Mecque. Cet argent-là, il n'est pas propre. Parfois, les parents poussent leurs enfants. Il faut aller te chercher en Europe. Et puis, tu vas nous amener à la Mecque. Il faut aller te chercher. Mais tu sais ce qu'il est venu faire ici? Combien de jeunes sont morts aujourd'hui? Et c'est malheureux. C'est ce qu'il expliquait dans la vidéo. La vidéo que vous avez instrumentalisée là, c'est ce que le député candidat aux élections régionales du Haut-Sassandra a expliqué dans la vidéo. La vidéo que vous avez instrumentalisée, et vous pensez que comme nous on ne comprend pas du là, vous allez nous mentir là. Ah bah, mais la doni de. Ah bah, doni mais la de. Combien de jeunes? Souvent, les gens viennent vous mentir pour dire, pour partir là, avec 500 000 francs, une fois que tu arrives au Maroc, une fois que tu arrives en Tunisie, avec 500 000 francs là, dès que tu arrives là, on te fait traverser. Et les jeunes se précipitent. Ils payent 500 000 francs. Mais 500 000 francs là, c'est le début de ta souffrance qui est là. Tu penses que 500 000 francs, tu vas tenter ta chance. Mais c'est une fois que tu arrives à partir du Mali, Burkina, dans le désert Niger, là, c'est là maintenant on commence à faire chantage. Il faut dire à tes parents d'envoyer l'argent. Tu deviens otage des trafiquants. Tu deviens otage. Donc comme tu es pris en otage, tes parents vont souffrir. Ils vont vendre tous leurs biens qu'ils ont. Ils vont prendre des crédits parce que leur enfant est devenu otage. On dit appelle ton parent pour lui dire que si tu vas là, on te tue.
Tu en pleures. Tes parents deviennent fous. Donc, la souffrance là, toute la famille en pleine souffrance, en train de prier. Parfois, il y a aussi des marabouts qui trompent les parents. Vous savez, il faut sensibiliser et les parents, et les familles, et les cousins, et même souvent aussi les marabouts eux-mêmes. Parce que les parents, ça va voir, mon fils veut partir en Europe. Il faut consulter, il faut voir. Est-ce que quand il va prendre le chemin, là, ça va être bon? Le marabout veut son argent. Vous savez que les marabouts, là, c'est comme les pasteurs. Il y en a beaucoup de menteurs dedans. J'ai consulté, il faut tuer bœuf, il faut faire sacrifice, il faut tuer mouton, il faut faire ceci, il faut payer 3000 momies. Hey! 3000 momies, là, qui va manger ça? Il faut payer 3000 momies, il faut payer 3 sacs d'arachide, il faut faire cola, il faut faire ceci. Les parents sont contents parce que pour eux, le sacrifice va marcher, leur enfant va prendre le chemin. Tout cela trompe les familles dans les erreurs, dans les prises de décision. Donc c'est une sensibilisation que chaque citoyen ivoirien doit se saisir de ça pour sensibiliser davantage mes frères et sœurs. Tu t'en vas, va dire, il faut prendre 3000 momies. 3000 momies. C'est 3000 momies qui vont devenir riche. Mais autant même moi-même, il y a 20 momies là en même temps. J'ai fait mes économies. Voyez? Donc, il y a une méconnaissance des choses. Et ça, il faudrait que nos élus prennent le courage qu'a pris le député Touré Mamadou pour expliquer aux familles. Et c'est lui, il est bien placé pour expliquer aux familles parce qu'il parle malinqué. Et à Daloa, beaucoup de jeunes malinqués ont pris le chemin du désert. Ça va dire, oui, on se va pour se chercher pour réussir notre vie. Très sincèrement, il y a un rapport qui est sorti. Le rapport, je vais le chercher et je vais vous le publier sur ma page Facebook. Quand je vais finir tout à l'heure, je vais vous mettre le rapport sur ma page Facebook. Le rapport, c'est un rapport international qui est sorti. On a constaté que ceux qui prennent la route du désert, là, ce ne sont pas les plus malheureux du pays. Ce ne sont pas les plus malheureux du pays. Ce n'est pas les plus pauvres du pays qui prennent la route du désert. Parce que 3 millions, 5 millions, 6 millions, là, si tu as ça, là, tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Parce qu'un pauvre, là, ne peut pas payer 6 millions pour 10 ans dans le désert pour prendre l'eau, la mer pour venir en Europe. Donc, c'est des gens, parfois, qui ont fait des économies, qui ont leur argent et qui ont été trompés. Qui pensent qu'avec 3 millions, 6 millions, ils vont venir en Europe, ils vont tout avoir. Mais ici, quand tu vas arriver là, tu vas galérer encore plus qu'au pays. Le pauvre, là, il n'a pas 3 millions, il n'a pas 5 millions, il n'a pas 6 millions. Non, ce n'est pas les pauvres qui prennent la mer. Ce sont les classes moyennes qui prennent la mer. En réalité, c'est ça. Ce n'est pas les pauvres, c'est les classes moyennes. Et le rapport l'a défini. C'est les classes moyennes qui prennent la mer par méconnaissance, par ignorance, qui rêvent de la vie de ces fake influenceurs des réseaux sociaux qui pensent que ils vont avoir leur vie là, ils rêvent de ça et qui se détruisent, qui gaspillent de l'argent. C'est la classe moyenne qui prend la mer par méconnaissance. Parce que tu en as 6 millions. Mais si moi j'ai 6 millions, mais je préfère faire ma petite ferme. Avec 6 millions là, moi je fais une ferme. Avec les mêmes 6 millions là, je vais planter gombo. Avec les mêmes 6 millions là, je vais avoir aubergine. Avec les mêmes 6 millions là, je vais faire pommes de terre. Au lieu que pommes de terre n'a qu'à quitter au Maroc. Parce que quand vous partez là-bas, là, vous faites quoi d'autre là-bas? Vous travaillez dans les plantations des Marocains, dans les plantations des Tunisiens. Vous faites la cueillette de tomates et de courgettes. Donc toi, tu payes 6 millions pour aller travailler dans la plantation des Tunisiens. Ah, Ivoirien, il y a quoi? Mais autant que tu prennes tes 6 millions pour avoir ta propre plantation à toi. Donc, il faut éduquer, il faut rééduquer, il faut sensibiliser la masse à comprendre qu'avec 6 millions, ils peuvent réussir leur vie dans leur pays, auprès de leur famille. En moins d'1 an, là, tu peux venir en France en tant que touriste. Tu peux venir en France en tant que touriste. Oui, tu viens comme un touriste.
6 millions là, tu as plantation, tu as poulailler, tu fais ta petite ferme. Tu fais plantation d'aubergines, plantation de gombo. Tu fais plantation de maïs, c'est même maïs qui va nourrir tes poules. C'est pas compliqué. En un an, là, tu as les économies. Toi, tu es sûr que si tu as tout ça, là, tu vas laisser ça pour aller prendre la mer pour venir ici. Quand tu arrives au consulat de France, même là, ta tête là, ivoirien avant qui n'a rien, qui marche avec grandeur. Donc, imagine que tu es chef d'entreprise, mais tu vas marcher comme crap pour rentrer au consulat de France. Tu marches sur le côté, on dit c'est qui? On dit c'est un Ivoirien. Lui, il veut partir en vacances en France. Le consul me dit, oui, ça c'est un Ivoirien qui a réussi. Aïe! On n'a rien, même on est guindé. Donc, imagine que tu es chef d'entreprise, mais on ne peut pas t'attraper. Quand tu arrives au consulat, même on dirait que tu ne respires plus. Donc, pourquoi vous gaspillez 6 millions pour aller mourir en mer? C'est ce que le député explique aux familles. Pour dire à eux de prendre aussi leurs responsabilités, de jouer un rôle, de sensibiliser leurs enfants et d'éviter de pousser leurs enfants à la mort. Mes frères et sœurs ivoiriens, où est-ce qui est mauvais là-dedans? Dites-moi. Où est-ce qui est dit de mauvais? Vous qui avez écouté la séquence que je vous ai fait écouter là, où est-ce qui est mauvais là-dedans? Faisons une campagne civilisée. Faisons une campagne propre. La campagne là, c'est projet contre projet, idée contre idée. Oui. Parlons du développement. Si toi tu es candidat, face à Touré Mamadou, quel est ton projet? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de prendre une petite parole, les conseils que Touré Mamadou donne à ses administrés, à ses familles, de prendre ça, d'instrumentaliser et de dire, oh, voilà ce que Touré Mamadou a dit, oh, voilà. Toi, tu proposes quoi? Tu peux apporter quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Tu viens parler de ça. Je ne pouvais pas laisser ce mensonge-là tourner sur les réseaux sociaux. J'ai dit Facebook, là, on est ici. Hein. Souvent, on voit, on passe, on fait passer. Mais par moi, on s'arrête et puis on dit stop. On dit stop. Et on apporte de la lumière. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Parce que notre rôle en tant que citoyen, c'est d'éclairer la masse. On ne peut pas continuer à endoctriner la masse. Donc, mes frères et sœurs, voilà l'entretien du jour que je voulais avoir avec vous. Je remercie chacun d'entre vous. Je pense que j'ai fait le tour de la question. J'ai fait le tour de la chose. Et pour conclure, je vais vous donner juste une information. Comme certains ne suivent pas trop les informations au niveau international, parce que nous vivons dans la diaspora, mais on ne suit pas l'actualité. Allez-y à Boulogne. À Boulogne, là, il y a une école. Il y a plus de 450 migrants là-bas. Il y a des Ivoiriens là-bas. Ceux qui ont pris les 6 millions pour traverser, ils sont là-bas. Quelqu'un prend 6 millions pour traverser avec toutes les difficultés, avec tous les dangers, avec tous les abus sexuels dont il a été victime sur la route. On ne dit pas que la diaspora ici, les Ivoiriens n'ont pas réussi. On ne dit pas que tous les Ivoiriens de la diaspora, le ministre n'a pas dit que tous les Ivoiriens de la diaspora dorment dans les rues. Il dit les jeunes qui prennent la mer, beaucoup d'entre eux souffrent. La réalité là, 90% se retrouvent à la rue. On ne peut pas laisser son frère, son enfant, prendre 6 millions pour venir mourir, soit dans le désert. S'il a eu la chance qu'il a échappé à tous ces trafiquants, de venir souffrir dans les rues de Paris. Parfois, d'autres là, quand ils rentrent, quand ils sont arrivés, ils veulent tellement mentir qu'ils rentrent facilement dans la rue, là, tu rencontres tout le monde. Quand les jeunes sont dans les rues, là, ils rencontrent tout le monde, tous les trafiquants sont dans les rues. Donc aujourd'hui, là, les migrants sont devenus une proie pour ces trafiquants. Vous allez livrer notre drogue, vous allez vendre notre gadget, vous allez faire comme ça. Les jeunes migrants, là, sont devenus les petites mains des trafiquants, les petits revendeurs. Donc,
les jeunes facilement rentrent dans cet engrenage-là. Et parfois, ils se retrouvent en prison. Quand ils sont en prison, ils disent à leurs parents qu'ils sont en mission. Vous qui vivez en France ici, là, quand tu fais Jossi, là, tu peux faire mission de 1 an de Jossi. Ça, c'est dans quel pays, ça? On vit tous ici en France. Nous-mêmes qui vivons en France, vous savez, quand on doit partir au pays, là, billet d'avion, même on prend un crédit. Parce que ça, c'est la vérité. Ah ouais? On va le dire, hein. Billet d'avion, on prend à crédit. Oui, vous savez ça. Billet d'avion, là, c'est crédit. Qui paye billet d'avion quand je suis parti au pays? En tout cas, on est rare. Billet d'avion, là, c'est crédit. La majorité, c'est crédit. Mais tu peux pas payer, tu peux même faire économie de 1500 € pour payer billet d'avion. Pourtant, tu travailles. Parce que quand tu payes ton billet d'avion, là, ça, c'est 1500, c'est éco. Tu vas payer billet d'avion. Tu as ta nourriture. Tu as les cadeaux que tu vas payer pour avoir aux parents. Quand tu as dit donc, ça veut dire que le crédit même, ça fait poignon sur toi. C'est toi, tu as 1 an, tu n'as pas encore ça, mais quand tu construis même le pays. Mais c'est tu vas en Guédi. Mes frères, merci à vous tous qui avez relayé, merci à tous ceux qui étaient présents. Je veux dire à ceux qui, enfin, les menteurs des réseaux sociaux, que le député, l'élu de Daloa, le député Touré Mamadou, a fait de l'information et de la sensibilisation. Il allait sensibiliser ses militants, ses administrés, sur la souffrance des jeunes, de cette jeunesse qui n'a pas compris la dangerosité du désert et qui parfois, par naïveté, gaspille 5 à 6 millions, endette leur famille pour aller souffrir dans le désert et parfois mourir en mer. Si on vous sort les statistiques des milliers de jeunes Africains qui sont morts en Méditerranée, ça va être un scandale mondial. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation, il n'y a pas eu suffisamment de campagne de sensibilisation. Les parents ne sont pas réellement informés des réalités. On cache tout aux parents. Et je pense qu'en tant que député, son devoir de député, c'est de dire la vérité aux familles des victimes, aux familles, de prendre leurs responsabilités et comprendre que le désert est un réel danger et que la Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert de cette jeunesse africaine. Vraiment que la sagesse anime chacun d'entre nous pour que les élections à venir soient des élections apaisées et que la campagne qui va s'ouvrir soit une campagne civilisée. Très belle soirée à chacun d'entre vous et je vous dis à très bientôt. C'était Gouzane Naounou. Bye bye.